Bonjour à toutes et tous. Dans ce monde aseptisé où chaque réflexion est prise de travers, où chaque avis divergent est systématiquement lynché, la liberté d'opinion n'est plus qu'un vague souvenir systématiquement bafoué. La liberté elle-même n'a plus grand sens, plus grand monde m'y croit, et la vie n'a de cesse que de leur prouver qu'ils ont raison. Plus qu'une envie, c'est désormais un devoir solennel qui m'incombe, celui de dire non à l'hypocrisie ambiante, et d'enfin dire ce que tout le monde n'ose même plus penser. Entre un général de Gaulle, ex-criminel de guerre condamné à mort, qui s'est enfui la queue entre les jambes suite à la gestion catastrophique de la guerre en Algérie, un Pompidou immédiatement oublié, un Valéry Giscard d'Estaing insipide, désormais revu au running gag du « mais il est toujours pas mort », un Mitterrand dictateur de l'ombre qui n'hésitait pas à assassiner ceux qui le gênaient, un Sarkozy dédaigneux incapable d'endiguer la crise, un Hollande faux cul marchant sur ses pas, et un Macron en roue libre totale incapable d'apporter une solution durable, la Ve République n'a que peu fait honneur à la France. Certes pas le plus actif ni celui qui aura le plus fait pour son pays, Chirac aura eu le mérite d'avoir ce charisme, cette authenticité lui conférant une légitimité qui aura fait de lui le président le plus important de notre ère. Les habitants du Pacifique, qui auront suivi de plein fouet les effets radioactifs des tests nucléaires, ne le verront peut-être pas de cet œil, mais pour beaucoup ce fut le plus grand président de la Ve République, alors rendons hommage à ce grand homme qui nous a quittés le 26 septembre dernier à l'âge de 86 ans. On se rappellera avec nostalgie de son inculture sportive qui n'entacha pas son enthousiasme. On se rappellera aussi de ses visites passionnées au salon de l'agriculture, ainsi que son tempérament de feu qui nous a tant amusés. Merci beaucoup, et tous mes voeux de réussite et de bonheur, notamment pour les jeunes filles. Unis. Souvenir que lui on aimerait oublier, cette semaine débarque en Blu-ray et VOD le film X-Men Dark Phoenix. Après un X-Men Apocalypse extrêmement décevant, celui-ci fit d'enterrer la saga. Après son rachat par Disney, la Fox laisse donc en cadeau d'adieu un joli film avec un déficit de 250 millions de dollars, un quart de milliard. Ah, comme ça fait plaisir. Et pendant ce temps, dans la branche MCU Disney de Marvel, on se frotte les mains suite au succès fracassant de leur dernier film, notamment le dernier Spider-Man, qui a permis de rouvrir les négociations, et Sony s'est couché sous la table et a accordé joyeusement 25% des recettes à Disney, qui déjà avait 100% des produits dérivés, donc ça se gave, ça se gave. Pas en reste chez Warner, on célèbre enfin un premier succès mérité. Après les étrons continus de Justice League, Aquaman et Shazam, on a enfin un bon film avec le Joker. Et après avoir raflé le prix de la Mostra de Venise et le prix d'interprétation pour Joaquin Phoenix, le film part avec un boulevard pour les Oscars, qui a un destin complètement fou pour un film réalisé par Todd Phillips, qui est celui qui en doit les Very Bad Trip. Donc, un film de super-héros, le réalisateur de Very Bad Trip, un film extrêmement sombre sur le Joker, dans l'univers DC Comics de la Warner qui fait que de la merde depuis des années, et ça donne un excellent film. Alors là, il n'y a pas grand monde qui avait parié là-dessus. On se quittera sur une note positive. Le grand critique de cinéma Durandal a sorti une analyse sur le travail de Stanley Kubrick, et il n'encense ni même apprécie son travail. Comment ? Dans le milieu professionnel du cinéma ? Eh bien oui, enfin quelqu'un qui affirme avoir une sensibilité personnelle, avoir une opinion différente, de pouvoir réfléchir et d'avoir son propre avis. Mon Dieu, une leçon pour le moins inspirante. C'était le Journal du Connard, bonne soirée à tous.